Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la guidance du mois de mai pour le côté sentimental, le côté cœur. Donc on va voir tout de suite quel est le signe qui va ressortir et qui va donc avoir sa guidance pour le mois de mai. Voilà, toujours faire appel au hasard comme d'habitude. C'est le plus simple. Allez, on prend celle-ci. Et bien ce sera les Sagittaires. Alors j'en connais qui vont être contents parce qu'ils m'ont dit que les Sagittaires ne sortaient jamais en premier. Et pour une fois, les Sagittaires sortent en premier. Donc, amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage. Donc, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Voilà, tous, vous êtes concernés par ce tirage. Je rappelle quand même que c'est donc un tirage sentimental. Les énergies sentimentales pour le mois de mai. Si vous ne trouvez pas de résonance en vous, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, il ne peut pas tout le temps y avoir des messages de toute façon. En tout cas, n'essayez pas d'adapter le tirage à ce que vous vivez. Il faut vraiment que ça vibre. Quand vous entendez les messages, il faut que ça vibre en vous et que vous vous disiez ah ouais, ça me ressemble, d'accord? Sinon, vous ne prenez pas. Ça sert à rien et vous pouvez voilà, revenir plus tard sur d'autres vidéos. Vous trouverez peut-être des messages. Voilà, et bien écoutez, on y va. On y va, on y va. Hop, je vais vous mettre là. Donc bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et on commence tout de suite par l'énergie générale qui va vous accompagner pendant ce mois de mai au niveau sentimental. Quelle est l'énergie globale pour les Sagittaires pour ce mois de mai? Allez, hop. Alors, on nous parle ici du corps physique. Alors, le corps physique, qu'est-ce que ça veut dire le corps physique? Ici, on va vous parler évidemment de vous. Hein. On va parler de ce que votre corps peut vous dire. Il faut prêter attention à votre corps et au message qu'il essaye de vous transmettre. Si par exemple, il y a une partie de votre corps, on peut parler du cœur hein, ici, parce que forcément on est dans un tirage sentimental. Si cette partie du corps est bloquée ou en déséquilibre, eh bien, il va vous le faire savoir. Euh, il faut être ici attentif, attentif aux signes que va vous envoyer votre corps pour pouvoir agir et lui envoyer l'amour, la tendresse dont il a besoin, le nourrir, le respecter. Voilà, être à l'écoute en tout cas de vos pensées, être à l'écoute de votre corps. Donc la prochaine fois qu'il y a une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps, essayez de la transformer en une pensée aimante. Voilà. Acceptez-vous tel que vous êtes. Ici, le message, c'est d'accepter ce que vous ressentez, d'accepter qui vous êtes, de vous remercier pour ce que vous êtes. D'accord? Donc, on vous demande, peut-être pour ce mois de mai, de vous relaxer, de lâcher prise aussi au niveau du mental. De faire taire ce mental qui vous bloque souvent, souvent les Sagittaires. Euh, Essayez plutôt d'écouter votre intuition, essayez plutôt d'écouter les signes que votre corps vous envoie. Hein. Voilà, donc les pensées, les émotions, les attitudes négatives, souvent ce sont les racines de ce qui va être les maladies, les nombreuses maladies que vous allez pouvoir avoir si vous ne faites pas attention à votre corps. Donc là, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir. Donc, soignez votre mental, soignez les signes, soignez votre corps par rapport à ça. Écoutez votre intuition, n'envoyez que du positif. Et vous verrez que lorsque vos croyances et vos attitudes changent, eh bien votre corps fait la même chose. Alors peut-être que pour ce mois-ci, vous allez devoir travailler sur ces émotions, sur ces pensées, sur cette façon de voir, sur cette guérison de vous-même pour pouvoir peut-être vivre un mois, on va dire, en harmonie avec l'amour, avec les sentiments, peut-être avec une relation amoureuse. Hein. Allez, on va mettre la carte là, voilà, ok. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle intérieur pour voir un petit peu votre état d'esprit pendant ce mois de mai. Qu'est-ce qui va
Comment vous allez vous sentir? Peut-être des messages aussi. On va voir. On va prendre quelques cartes. Et ensuite, on passera sur les oracles spécifiques sentimentaux. Alors ici, vous voyez, on nous parle encore d'être à l'écoute, hein, d'être à l'écoute, être à l'écoute de votre corps, être à l'écoute de votre intuition, être à l'écoute de ce que vous ressentez, de vos émotions, de vos sentiments. Ici, on parle d'ancrage, on parle de se ressourcer, on parle vraiment ici de reprendre contact, de se reconnecter avec vous-même, de se reconnecter avec... si possible avec la nature, si vous pouvez, vous reconnecter en tout cas. Vous reconnecter avec vos sentiments, vous reconnecter avec vos émotions, parce que peut-être que vous les avez un peu perdus dans les semaines, les mois précédents. Et du coup, là, on vous dit qu'il est peut-être intéressant pour vous, en tout cas, pour de nouveau retrouver l'harmonie dans les sentiments amoureux, de vous reconnecter avec vous-même et d'écouter votre intuition, de faire taire votre mental. Hein, quand on se ressource, quand on se reconnecte à la nature, on fait taire son mental, on se reconnecte en fait à la terre-mère et on a l'impression d'être vraiment en relation parfaite, vous voyez, avec les énergies. Et du coup, ici, c'est peut-être ce qu'on vous demande de faire pour ce mois de mai, vraiment de vous reconnecter à vous-même. C'est vraiment ce que j'entends, de se reconnecter à vous-même, les Sagittaires. Il y a un besoin d'arrêter peut-être une situation. Peut-être une situation amoureuse, peut-être une situation relationnelle. En tout cas, il y a un certain, on va dire, je pourrais dire un certain ras-le-bol, mais j'aime pas trop ce mot, ras-le-bol. Vous avez envie d'arrêter quelque chose. Vous avez envie d'arrêter une situation. Il y a une situation qui ne vous convient plus et vous avez vraiment besoin de vous réécouter, de reprendre le contact avec vous-même parce que peut-être que vous êtes perdu un peu de vue finalement. On va voir s'il y a d'autres messages. Vous voyez, si on parle de déprime, on parle vraiment... Alors, bon, on est aussi encore en confinement, donc peut-être que pour les relations, c'est pas tout à fait ça. Hein. Mais en attendant, on sent quand même on sent ce malaise, là, cette nostalgie, cette mélancolie que vous avez un petit peu toujours. Hein. Il y a vraiment un besoin de se reconnecter. Il y a vraiment besoin de faire le vide, hein, de lâcher prise. Hein. Voilà, on parle d'une situation qui va évoluer vers le bien-être, qui va évoluer vers quelque chose de mieux pour vous. Vous allez retrouver votre pouvoir de séduction, peut-être en arrêtant une situation. Alors, il y a une situation qui ne vous va peut-être plus. En tout cas, vous allez décider de prendre les choses en main. J'entends que vous avez décidé d'évoluer. Alors, adaptez-le à votre situation. Peut-être que vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre d'évoluer. Vous allez peut-être stopper une situation. Vous allez tout simplement peut-être stopper votre mal-être, votre mélancolie en vous recentrant, en vous ressourçant auprès de la nature, auprès des choses que vous aimez faire. Vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre corps, vous allez interagir par rapport à ça, vous reconnecter avec vous-même et du coup ça va vous permettre d'évoluer, vous allez vous retrouver dans un état de séductrice, vous allez avoir envie de nouveau de plaire. Hein. C'est comme si les mois précédents, en fait, vous étiez un petit peu euh, en sommeil, hein, vis-à-vis de ça. Vous ne faisiez peut-être plus attention à vous, peut-être que vous êtes un peu lâché à ce niveau-là, peut-être que vous n'y avez plus cru. Hein. Souvent, on recherche peut-être des choses et puis on n'y croit plus, du coup on se laisse aller, on n'a plus envie. Là, c'est comme si vous disiez stop à ça et que vous aviez vraiment envie d'évoluer, envie de changer, envie de retrouver un état d'esprit plutôt séducteur, séductrice, un état d'esprit où vous allez être bien avec vous-même, vous allez être bien avec les autres dans votre relation, vous avez envie de séduire, vous avez envie de prouver à vous-même et à l'autre que vous êtes
que vous êtes bien avec vous-même. Hein. C'est comme si c'est vraiment le mot que j'entends, vous allez vous reconnecter avec vous-même. Vous allez vous reconnecter avec vos sentiments, vous allez vous reconnecter avec vos émotions et vous allez peut-être essayer justement de les partager, vous allez donner aux autres, peut-être que vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même, en tout cas vous allez vous écouter, voilà, vous allez vous écouter et vous allez vraiment retrouver ce bien-être, cet état un peu stable au niveau de vos émotions et vos sentiments que vous avez peut-être perdus. Voilà, c'est ce que j'entends avec cet oracle. Alors on va prendre quelques cartes de l'oracle des chakras du cœur. Ici, on nous parle de s'adapter à son rythme émotionnel. Peut-être que certains d'entre vous ont justement besoin. Moi, quand j'entends adapter à son rythme émotionnel, j'entends le vôtre. J'entends pas celui de votre conjoint ou celui de votre partenaire. Il faut que vous vous adaptiez à vous, en fait, les Sagittaires. Pendant ce mois de mai, écoutez-vous, retrouvez un rythme émotionnel. J'ai l'impression que c'est pour vous, ça. C'est vraiment ce que j'entends, c'est vraiment mon ressenti intérieur, ça. Vous vous êtes perdu à un moment donné, les Sagittaires, et vous ne savez plus du tout où donner de la tête, comment faire pour réagir, quelle est la bonne solution, quelle est la bonne attitude. Voilà, on a l'impression que vous êtes un peu perdu à ce niveau-là. Et là, il faut se réadapter à votre propre rythme émotionnel. Alors évidemment, le fait de vous réadapter à votre rythme émotionnel, ça va permettre à l'autre d'avoir un regard différent sur vous. Ça va permettre à l'autre aussi de s'adapter aussi à votre rythme émotionnel. Vous voyez, il y a vraiment un échange ici. C'est pas que dans un seul sens. On sent ici qu'il y a quand même il y a un partage ici. Vous vous adaptez à votre rythme et le fait que vous vous soignez d'abord vous-même, vous allez pouvoir, c'est ce qu'on dit hein, de toute façon, quand on a des problèmes, alors si vous avez des problèmes bien sûr, hein, relationnels ou amoureux ou sentimentaux, il faut toujours commencer par se soigner soi-même avant de pouvoir soigner les autres et avant de pouvoir aller vers les autres. Donc là ici, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer pour vous les Sagittaires ce mois-ci. Alors certains d'entre vous sont peut-être dans une relation qui est toujours peut-être un peu discrète, qui est un peu secrète, vous n'avez pas envie d'en parler, vous avez envie, vous êtes peut-être attiré vers quelqu'un qui... alors c'est peut-être vers quelqu'un pour lequel vous croyez avoir de l'amour, des sentiments amoureux, mais pour lequel vous pourriez avoir simplement une dépendance affective. Là, il y a une petite attention à apporter à ça pour les Sagittaires au mois de mai, c'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous sont en train de confondre par rapport à une relation qu'ils entretiennent. Peut-être qu'ils ne sont pas sur le même rythme que leur partenaire, peut-être que cette relation, justement, c'est une relation récente, c'est peut-être une relation qui a envie... dont vous avez envie aussi, hein, peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un et que vous avez l'impression de ressentir des sentiments amoureux. Mais là, on sent bien peut-être qu'ici, il va falloir faire attention parce que vous pourriez être dans une dépendance affective et non pas dans des sentiments réellement amoureux. Donc, on va voir s'il y a une carte supplémentaire pour voir. Alors, ça ne peut pas concerner tout le monde, hein, bien sûr. C'est vraiment pour ceux qui entretiennent des relations, je dirais... Vous savez, des fois, on est avec un partenaire et on n'a pas envie de le présenter aux autres, on n'a pas envie... c'est un peu caché, c'est pas au grand jour, quoi. On vit pas encore ensemble. Vous voyez, il y a vraiment ça encore. Et donc, il faut s'adapter à ce rythme émotionnel, il faut s'adapter à l'autre aussi et à soi-même. C'est pour ça que c'est difficile. Donc ici, le petit bémol, c'est de faire vraiment attention de ne pas être dans une dépendance affective et non pas dans le réel amour, hein, de ne pas confondre justement. Parce que certains d'entre vous pourraient, suite à cette... tout à l'heure, on a vu hein, ce besoin de se reconnecter avec ses sentiments, ses émotions. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas réussi encore à vraiment faire la différence. Vous voyez, être dans un état un petit peu déséquilibré et du coup confondre les réels sentiments
la dépendance affective. Ici, on nous parle de personnes divorcées, mais on parle, moi, ici, j'entends plutôt rupture, vous voyez. Personnes divorcées, j'entends plutôt... moi, cette carte, elle me fait vraiment penser à la séparation, personne divorcée peut-être, mais vraiment, ça me fait penser que vous devez vous séparer, hein. Séparer de quelque chose qui ne vous va plus, quelque chose pour laquelle vous êtes en dépendance affective et non pas réellement en amour, hein. Il y a un déménagement qui se profile peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être que certains vont déménager, vont justement avoir l'opportunité de se rendre compte qu'ils sont en dépendance affective et non pas en amour réel et opérer peut-être une séparation en changeant de ville, en déménageant, en reconstruisant quelque chose d'autre. Vous voyez, il y a comme une espèce de départ par rapport à ça. Et là, en d'autres decks, on nous dit que ce n'est pas ton âme sœur. Donc attention les Sagittaires, attention de vous reconnecter correctement à corps, à vos émotions, à vos sentiments, et de bien faire la différence entre ce qui est l'amour réel, la connexion à 100% et la dépendance affective. Peut-être que, voilà, il y a peut-être un petit travail à faire à ce niveau-là pour certains d'entre vous. Alors, on va voir ce que nous dit. J'ai vraiment le sentiment que certains d'entre vous se trompent. Je ne sais pas comment expliquer en fait. Alors là, on parle de réconciliation. On parle de réconciliation. Peut-être qu'il y a besoin en fait de partir d'une situation, partir, de vous reconnecter avec vous-même avant d'envisager de poursuivre une relation ou avant d'envisager de vous réconcilier. Ici, on parle de réconciliation. Donc peut-être que même si ce n'est pas votre âme sœur, même si vous êtes en couple et que vous avez l'impression de ne pas être vraiment avec la bonne personne, il y a peut-être une possibilité de réconciliation à condition de faire ce travail, vous voyez, de lâcher prise, de vous reconnecter avec vous-même, de vous guérir de vos sentiments et de vos émotions. Parce que sinon, là on parle de quelqu'un de votre passé qui effectue un retour. C'est peut-être une relation qui est un petit peu éloignée, une relation, tout à l'heure on a vu la relation discrète, secrète. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà entretenu une relation et que ça n'a pas marché, c'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie. On peut parler d'éloignement l'un de l'autre, hein. Ici on peut parler d'éloignement et du coup il y a une possibilité peut-être de réconciliation, à condition d'opérer ce changement, alors de partir de la situation. On a deux départs, hein. On a cet arrêt là ici et ce départ, ça peut être un vrai déménagement, mais ça peut être simplement un lâcher prise, une prise de hauteur par rapport à une personne tout simplement, hein. Ici, on vous dit de laisser vos amis vous aider. Peut-être que certains vont pouvoir en discuter. Peut-être que vous allez pouvoir faire le point avec votre famille, vos proches. En tout cas, demander de l'aide. Ici, on peut aussi demander de l'aide à ses guides, à ses protecteurs, à ses anges. Enfin, adaptez-le, hein. On peut prendre ça au côté spirituel. En tout cas, il y a un besoin ici de peut-être demander pour certains de l'aide. De l'aide des autres, quel que soit l'autre, je dirais que ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un à qui vous allez faire une consultation pour un tirage de cartes, ça peut être un psychologue, ça peut être un proche de votre famille, voilà, adaptez-le, mais on sent peut-être que vous avez besoin d'aide pour vous reconnecter avec vous-même, tout simplement. Vous voyez, vous avez besoin en fait de magie, vous avez besoin de vacances, ça veut dire que vous avez besoin vraiment de prendre du recul, hein, par rapport à ça, mais vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin d'être bien connecté avec la personne avec laquelle vous êtes. Et pour faire ça, je pense qu'effectivement, il y a une possibilité de réconciliation, mais il va falloir peut-être vous faire aider, prendre du recul, vous éloigner un petit peu pour y voir plus clair et avoir un autre regard. Ici, on vous dit aussi d'arrêter... Est-ce que vous voyez? Ouais. D'arrêter de tout vouloir régenter, c'est-à-dire de laisser les choses se dérouler, de lâcher prise sur la situation pour vous permettre vraiment de trouver des solutions pour vous-même, de vous commencer par vous guérir pour ensuite guérir la relation.
Allez, on va finir avec quelques cartes de l'oracle des amoureux. On nous parle de réflexion ici. Allez, ça suffit. Oh là là. Allez, on nous parle... Il y a vraiment trop de messages. Là, je vais prendre ceux-là. On nous parle ici de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, c'est vraiment ce que je disais, hein, de prendre de la distance. C'est pas que ça ne marche pas, c'est pas que ça ne va pas marcher, c'est que pour l'instant, vous avez besoin de vous soigner vous-même, de vous reconnecter avec vous-même pour pouvoir appréhender la relation. Donc, aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Le message, c'est: je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Et liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà, là ce qu'on vous dit, c'est que vous avez de toute façon le libre arbitre sur cette relation, sur la relation qui vous préoccupe, sur la relation amoureuse, sentimentale, et que de toute façon, votre autre ici pense à vous. Hein, voilà, votre autre pense à vous. Le fait de vous accorder un peu de réflexion ne va pas changer ses sentiments, ne va pas changer... si l'amour est véritable, si l'amour est sincère, et si ce n'est pas une dépendance affective, là on vous dit que rien ne peut vous arrêter et que le chemin de toute façon est limpide et que vous allez en tout cas aller vers une réconciliation. Ici, je vais quand même les garder, mais on parle ici du temps. Hein. Il faut laisser le temps au temps et que la réponse est dans votre cœur, pas dans votre esprit. Car le cœur, c'est la porte de l'âme. Voilà. Et qu'au fond de votre cœur, vous connaissez déjà la réponse. Donc vous savez déjà si vous êtes en dépendance affective ou si vous êtes dans une relation d'âme-sœur, de complicité à 100%, si vous êtes vraiment connecté avec l'autre. Et c'est ce que vous recherchez. Voilà les Sagittaires, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis pour ceux qui viennent de me découvrir, abonnez-vous, n'hésitez pas, hein, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous aurez toutes mes futures vidéos. Voilà, en tout cas je vais vous souhaiter un bon mois de mai, merci d'être là, merci de soutenir cette aventure, et puis je vous dis à très bientôt, passez un bon mois de mai et prenez soin de vous, à bientôt.